À la première loge de sport propulsée par USQ Media, on est au Mondial Acrobatics au relais du Lac-Beauport. En compagnie de Nicolas Fontaine, ancien skieur acrobatique. Nicolas, ça fait combien d'années que tu es entraîneur maintenant? J'ai commencé à entraîner en 2005, fait que ça va faire presque 15 ans l'année prochaine. Fait que ça fait 14 ans cette année. Là. Ça fait que j'ai eu plusieurs générations d'athlètes que j'ai entraînés. Puis je suis très fier de la génération qu'on a en ce moment. Là. Ils sont très, très forts. Là. D'ailleurs, la génération qu'il y a là, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a encore plus de skieurs acrobatiques que dans ton temps. Est-ce que je me trompe? C'est sûr que le saut acrobatique, c'est pas une discipline qu'il y a énormément de personnes parce que ça prenait des rames d'eau dans le temps. On n'en a jamais eu beaucoup. Okay. Il y avait une rame d'eau dans le temps quand j'ai commencé au Lac-Beauport, mais c'était vraiment les rames d'eau étaient plus orientées pour les athlètes élites. Puis il n'y avait pas des gros programmes de développement, de recrutement pour les jeunes. Okay. C'est ce qu'on a mis en place depuis les dernières années. Puis je trouve qu'aujourd'hui, ici, ce qu'on voit au Centre acrobatique Yves-Laroche, c'est des centaines de jeunes par jour. Il y en a de toutes les disciplines qui font la discipline des bosses, le saut, le slopestyle. Fait que c'est vraiment le fun de voir qu'on a été capable de créer un système d'entraînement qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de relève. Puis l'élite est encore très bien desservie, mais on est capable aujourd'hui de donner du bon service à la relève. C'est déjà la 15e édition. Qu'est-ce qu'il y a de différent si on recule à la première? Là, je présume que ça a grossi en termes d'infrastructure et tout ça. Là. Bien, c'est sûr que les rampes ont changé depuis les 15 dernières années. Okay. On a des sauts qui sont beaucoup plus gros et tout ça. On a des sauts hydrauliques maintenant. Ce qui est le fun avec les sauts hydrauliques, on est la seule rampe au monde que ça, c'est nous autres qui avons inventé ça ici. Puis on est capable d'un saut à l'autre de faire un saut pour le big air, le slopestyle, okay. le free ski. Puis après ça, le saut relève pour le saut acrobatique. Fait qu'on est capable vraiment d'avoir les compétitions du vendredi qui est du free ski. Le samedi, c'est l'élite internationale. Puis le dimanche, on fait une compétition plus pour nos jeunes. Okay. Alors ça, c'est une des choses qui a changé depuis les dernières années. Mais ce qui a aidé aussi, c'est que la renommée de notre événement a grandi. Puis au début, on a commencé, on avait peut-être 3 pays internationaux qui venaient. Là, on en a 7. Oui, il y en a 7 aujourd'hui. On a les Chinois, on a les Russes, on a les Américains, on a les Canadiens, évidemment, on a les Japonais, on a de l'Australie. Puis on a les Suisses qui sont là. Fait que c'est vraiment le fun. C'est quasiment rendu une tournée de la Coupe du Monde. Okay. Ils ont commencé la semaine dernière, il y a une compétition en Suisse. Cette semaine, c'est ici, puis la semaine prochaine, c'est en Biélorussie. Fait un de nos objectifs, ce serait peut-être de rendre ça plus un circuit officiel de rame d'eau durant l'été. Puis Québec est rendu carrément la référence mondiale. Là, tu parles justement du système hydraulique, du centre ici, Yves-Laroche. D'ailleurs, il y a des anciens skieurs qui ont mis leur grain de sel à la conception de ce centre-là. Vous devez être fiers, vous. Bien, tu sais, ce qui représentait le Québec Air Force dans le temps, c'est qu'on était innovateurs. On innovait et tout ça. Puis aujourd'hui, on a continué cette vision-là. On a regardé nos rangs, on a dit comment on pourrait faire pour améliorer notre sport. Okay. Notre système de bulle est unique au monde. Oui. Il fait en sorte qu'on peut probablement entraîner 3 à 4 fois plus d'athlètes dans une journée. Wow. L'athlète atterrit dans l'eau. Il se tasse sur le bord, il n'est même pas à nager. Quand tu vas dans les autres rampes en Europe, un peu partout, même aux États-Unis, l'athlète atterrit, les bulles arrêtent, le jeune, il faut qu'il sorte de l'eau en nageant. Assez rapidement. Après ça, ils repartent les bulles, okay. L'autre athlète, fait que c'est très long. Puis tous les pays qui viennent nous voir ici, ils disent « Wow, je peux pas croire combien de jeunes que vous pouvez entraîner dans une journée. » Fait que ça, c'est unique. Après ça, comme on parlait, le système hydraulique. Puis nos rampes qui sont toutes sur le même. On a voulu avoir des rampes qui sont beaucoup plus... qui représente un peu ce qu'on a sur la neige. Fait que, okay. On a la rampe à simple, rampe à double, rampe à triple, une à côté de l'autre, au même niveau. Ça nous aide aussi à se démarquer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Bien, dans les prochaines années, on a des gros projets parce qu'on a rénové les rampes dernièrement, il y a 4 ans. Puis on n'a pas énormément d'argent pour rénover. On n'avait pas beaucoup d'argent. On a rénové vraiment la surface d'entraînement. On a changé les sauts. Mais dernièrement, on s'est rendu compte que la structure comme telle, en dessous, les fondations, allaient devoir être rénovées prochainement. Alors, il va falloir refaire toutes nos rampes dans les prochaines années. On parle d'environ 3-4 ans. Il va falloir refaire tout le centre. Alors, on veut continuer à évoluer aussi. Fait qu'on va probablement amener des nouveautés, mais c'est certain qu'il va falloir continuer la rénovation parce qu'aujourd'hui, on le voit, c'est un incontournable pour les jeunes dans la région, dans plusieurs disciplines.
plusieurs athlètes qui remportent des médailles olympiques qui s'entraînent ici, dont Michael Kingsbury, les Sœurs du Four-la-Pointe, en slopestyle, un peu dans toutes les disciplines. Puis notre prochaine génération de sauteurs, on va être très, très compétitif pour l'obtention de médailles olympiques dans les prochaines années. Parce que ça fait longtemps que le Canada n'a pas remporté une médaille aux Jeux olympiques en saut. Fait que notre nouvelle génération démontre le potentiel de pouvoir remporter une médaille d'ici les 2-3 prochains Jeux. Nicolas, on va vous souhaiter la meilleure des chances comme entraîneur, puis également la meilleure des chances ici aussi au Centre sportif Yves Laroche. Merci beaucoup. Merci.